Salut la team et bienvenue pour le dernier ce week-end en NFL de la saison. Et oui, une quatrième année de preview qui s'achève et il est déjà prêt à en découdre. Mon chum, digne représentant de la très belle province, s'il vous plaît. Je ne vous le présente plus, vous le connaissez. Renaud, comment ça va? Salut, ça va bien toi-même? Ça va. On est très, très, très proche du Super Bowl, donc ça peut caler bien, même s'il y a un peu de tristesse quand même, je te le cache C'est pas. vrai. Quand il reste juste un match à la saison, là, je t'avoue, moi aussi, il y a un élément de nostalgie qui embarque de savoir que ça se termine et que ça ne recommencera pas avant, dans le cas de la NFL en septembre, là, ou si vous prenez les camps d'entraînement. Puis pour nous au Canada, un peu plus tôt, hein, quand même, au mois de juin, mais quand même, là, ça va être une longue période sans football. Yes, sir. De toute manière, vous nous retrouverez encore jusqu'en mai sur la chaîne. Et puis, d'ailleurs, tu viendras très certainement nous parler un peu de CFL en toute fin de saison pour du foot US de A à Z. On se fera un plaisir de parler un peu CFL et tout. Donc, si vous êtes un peu fan, vous voulez découvrir, n'hésitez pas. De toute façon, on vous communiquera le programme en temps et en heure. Bref, maintenant passons au sujet normal. Donc, on a décidé de terminer cette saison un peu différemment de ce que que vous connaissez habituellement, puisque nous allons commencer par une petite battle. Donc, j'explique le principe. 2 rounds de maximum 2 minutes chacun. Un pour Renaud, un pour moi. Objectif, défendre les couleurs de notre franchise du jour. Donc, Renaud a choisi les Chiefs, moi j'ai choisi les Niners. Puis on finira de manière plus calme en faisant une preview beaucoup plus sage. Donc, Renaud, étant donné que tu joues à domicile avec les Chiefs, est-ce que tu veux attaquer en premier ou est-ce que tu me laisses l'attaque? Je te donne le ballon en premier. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de partisans des Chiefs dans le stade, donc ça on va faire beaucoup de bruit. Je te laisse le ballon en premier. Round one, fight! California Love. Je sais, en bon français, ça ne se dit pas. Je sais, je sais. Mais les boys, permettez-moi de capoter ce soir. Non pas pour ma franchise de cœur, vous savez, c'est les Pats, mais pour la franchise que j'espère voir arriver au bout depuis plus de 2 ans. Celle qui a de vrais playmakers en attaque comme en défense, les 49ers de San Francisco. Oui, monsieur. Cela fait maintenant bien trop d'années que les chercheurs d'or n'ont pas trouvé le bon filon et pourtant, ils le méritent ce trophée. Une finale à venir qui a un goût de revanche, on ne se cache pas. Les Niners s'étaient inclinés il y a quelques années contre Pat Mahomes. S'en est suivi de belles saisons, certes, mais toujours quelque chose qui coinçait jusqu'à l'injuste finale de conf de l'an dernier face aux Eagles. Mais cette année, ils sont prêts. Ils ont l'expérience, ils ont l'attaque et ils ont la défense. Si le Vince Lombardi s'adjugeait au mérite, clairement, il n'y aurait même pas photo. Ça serait déjà pour nous. Alors oui, nos playoffs n'ont pas été dominants comme on aurait pu l'espérer, mais qu'est-ce que cela a prouvé? Une chose pour moi, ne jamais, jamais, jamais enterrer les Niners, car on ne lâche rien. On a les gars capables de répondre au moment venu, avec un coach capable également de faire les ajustements qu'il faut au bon moment. CF, le match contre les Lions, seconde mi-temps, s'il vous plaît. Alors oui, je suis serein. Serein car nous avons ce qu'il faut, là où il faut, et pas seulement 2 stars et de temps à autre un homme qui arrive à tirer son épingle du jeu. Si j'avais à qualifier la saison des Chiefs, offensivement parlant, je dirais presque que c'est un cube bordé de nouilles. Certes, il y a une top défense, le quarterback et le tight end. Le reste, tu pourrais mettre des plots, ça ne ferait aucune différence pour moi, ou presque. Qu'importe, San Francisco sera le prochain détenteur du Vince Lombardi. Les stats sont pour nous. On a des armes bien affûtées qui vont et qui feront très mal. Votre défense est bonne? Oui. Mais votre faiblesse, c'est le sol. Et qui sera en face de vous, s'il vous plaît? McCaffrey, Mitchell et Samuel, qui peuvent venir jouer les troubles faits. Oui, vous avez Kelsey, nous on a Kittle et Ayuk, chacun plus de milliards, s'il vous plaît. En défense, rien que Chavarius Ward a presque autant d'interceptions que toute votre équipe réunie. Ajoutez à cela Bossa, Hargrave, Armstead, Greenlow ou Fred Warner, notre meilleur sur les tacles. Non, franchement, je suis confiant. Alors dimanche, si vous me demandez vers qui va mon cœur, je dis Go Niners. Bon, hey, tu vois, tu avais un rythme que je pourrais peut-être pas suivre jusqu'au bout, mais quand même, je vais m'essayer. Round two, fight! Avec les Chiefs de Kansas City, la raison pour laquelle moi je vais pencher de ce côté-là, première des choses, je vais le dire d'avance, c'est un des Super Bowls les plus difficiles, je trouve, à prédire au cours des dernières années. On a véritablement deux belles équipes, puis surtout, il faut mettre fin aux comparaisons avec le Super Bowl d'il y a 5 ans, 4 ans maintenant, là, en 2020, la première édition entre les deux équipes, parce qu'on a vraiment deux équipes qui n'ont plus aucun rapport.
La dernière fois, on parlait de la défensive des 49ers, que les Chiefs ne seraient pas capables de passer au travers. Ils l'avaient fait. Cette fois-ci, on a parlé du début à la fin de la saison des problèmes d'armes autour de Patrick Mahomes. Mais qu'est-ce qu'on a dit aussi, même quand c'était les moments les plus creux pour les Chiefs au cours de la saison morte, on disait, pas de la saison morte, mais de la saison régulière, on disait, c'est bien beau de dire, ah, ils ont échappé tel jeu. Souviens-toi d'un Marquez Valdez-Scantling qui avait échappé une passe importante contre les Packers. Les Chiefs l'avaient échappé, puis on se disait, mais quand on n'est pas capable de faire ces jeux-là, on ne peut pas gagner. Ce qu'on avait oublié de tenir en compte, par contre, c'est que le ballon y était, le jeu était là. Tout ce qui manquait, c'était la réception pour gagner. Mais si tu l'as fait, cette réception-là, ce qui est vraiment un jeu, là, un jeu entre la défaite et la victoire, quand tu les fais, tu gagnes. Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ou il y a 2 semaines maintenant contre les Ravens en fin de match? Qui est venu faire une grosse réception? Marcus Valdez-Scantling. D'ailleurs, je ne serais pas surpris de le voir connaître un très, très gros match pour les Chiefs lors du Super Bowl. Je pense que cette réception-là lui a affecté positivement et grandement sa relation sur le terrain de football avec Patrick Mahomes. On parle d'une équipe qui tente d'aller chercher un 3e Vince Lombardi en 5 ans, qui tente aussi devenir la première équipe depuis le début des années 2000. Rappelle-toi, les Patriots a gagné deux Super Bowls coup sur coup. Et Patrick Mahomes pourrait devenir le 5e carrière à gagner 3 Super Bowls. Tom Brady en a 7, Joe Montana et Terry Bradshaw en ont 4, Troy Aikman en a 3. Et qu'est-ce que tous ces gars-là ont en commun? Ils ont aussi gagné 2 Super Bowls coup sur coup en 2 ans. Donc, je pense que Patrick Mahomes va pouvoir rejoindre ce fameux club non seulement des 3 Super Bowls, des 3 bagues du Super Bowl, mais en plus d'avoir le fameux club des back-to-back champs. Final round. Fight! A bien défendu ton équipe aussi, honnêtement. Bah maintenant, je vous propose même, parce que de faire une preview maintenant un peu plus classique. On a montré un peu nos arguments, vers qui de toute façon notre cœur semble pencher. Donc, alors, déjà, Renaud, si ce match entre les Niners et les Chiefs, c'était pas le Super Bowl, pour toi, est-ce que cet affrontement te ferait, honnêtement, de toi, moi et de tous ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il te ferait vraiment envie, ce match? Je pense que oui. C'est quand même 2 équipes premium pour moi dans la NFL. On a évalué littéralement tous les matchs au cours de la saison ensemble avec des ballons. Est-ce que ça aurait été un 5? Est-ce que ça aurait été un 4 ballons pour ceux qui sont familiers là, avec la formule? Je pense que ça aurait dépendu des autres matchs dans la semaine, mais je pense que ce match-là aurait eu de très bonnes chances d'être, avant même d'être joué, là, d'être nommé le match à regarder cette semaine s'il y en avait eu plusieurs. Donc oui, moi je pense que le star power, si tu veux, là, la cote du match est là. Ce ne sont pas des équipes qu'on peut qualifier d'underdog. C'était 2 équipes dont le début de la saison, on le savait, là, avant même que la saison commence. C'était Super Bowl ou échec pour ces 2 équipes-là. Elles se retrouvent les 2 au Super Bowl. Donc, non, moi, je suis satisfait avec le match-up, mais je suis curieux, là, maintenant que tu en parles. Toi, est-ce que tu es déçu de cet affrontement-là? Écoute, honnêtement, c'est les 2 équipes. Enfin, c'est clairement 2 des équipes les plus fortes, 2 des plus grosses défenses, 2 équipes qui ont de l'expérience avec 2 super coachs, ça on va pas se le cacher quoi. Reed, Shanahan, c'est quand même le top vraiment en tant que head coach. Après, sachant que tu vois, moi il y a un truc surtout et ça c'est chaque année, il y a un truc toujours qui me fait un peu peur parce que le Super Bowl c'est the event et c'est la vitrine, en fait, surtout en France, par exemple. Alors, vous, Kéric, je sais moins parce que je pense que c'est quand même un peu plus médiatisé et que les horaires aussi sont un peu plus faciles. Mais pour nous, tu vois, c'est vraiment la vitrine sur la chaîne, par exemple. C'est le jour, c'est le week-end vraiment où tout explose, où tous ceux qui connaissent pas grand-chose ou presque sont là. Et je me dis que chaque année, je serre les fesses pour me dire que j'espère que ça va vraiment être un beau match, que ça va pas être une rousse d'un côté comme de l'autre, parce que c'est un peu la vitrine. Le fait que peut-être certains vont commencer à suivre. Et c'est vrai qu'alors oui, on a de top joueurs et tout, et ça, dans le moment, ça doit être quelque chose de bien. J'espère de tout cœur, en tout cas. Ouais, puis je pense qu'au cours des dernières années, on a été chanceux, on a eu des bons Super Bowls. Il y a eu quelques saisons où ça a été plus difficile. Là, on commence à remonter un peu, mais il y a 10 ans, rappelle-toi, les Seahawks et les Broncos qui s'étaient affrontés à New York, ça avait été un fiasco.
Je me souviens ensuite quand les Broncos ont gagné avec Peyton Manning contre les Panthers de la Caroline, ça n'avait pas été un très bon match non plus. Donc, on avait eu quelques-uns de ces matchs un peu plus difficiles. Mais écoute, depuis la remontée des Patriots contre les Falcons, honnêtement, est-ce qu'il y a eu un mauvais Super Bowl? Là, j'essaie d'y penser vite, vite. Honnêtement, je crois pas. Là. Les fins de match ont été enlevantes pratiquement à chaque année. Il n'y a pas eu de match qui était terminé après trois quarts, des vrais, ce qu'on appelle un vrai blowout. Je me rappelle pas est-ce qu'on en a eu au cours des dernières saisons. Les Chiefs, leurs matchs ont toujours été bons. Bon, quoi qu'il y a eu l'année contre les Buccaneers où c'est vrai que l'attaque était complètement incapable de bouger le ballon à cause que la ligne d'attaque n'aide pas le coup. Mais quand même, les Chiefs auraient pu revenir dans le match à la fin. C'était pas comme si le match était 50-0 après trois quarts. Donc, non, je suis content, puis je suis d'accord avec toi comment ça fonctionne ici. Oui, bon, le sport en tant que tel, du football américain, la NFL, c'est suivi. Il y a un gros groupe d'amateurs dont je fais partie. On diffuse ça à la télévision. Donc oui, c'est populaire, mais c'est vrai qu'au Super Bowl, regarde-moi, toutes les années, quand je fais mes chroniques au final de conférence, je dis que c'est la dernière semaine où les amateurs de football sont entre eux pour le regarder parce qu'après ça, ben, ça devient un événement public. Là. Le Super Bowl, ma mère va être là, pas là sur place, mais va l'écouter parce qu'elle veut voir le spectacle à la mi-temps. Tout le monde s'invite dans un party. C'est juste une raison de faire la fête, quoi. Donc ouais, non, t'as raison, c'est un événement vitrine, puis c'est le fun quand on a un bon match à cet événement-là. Selon toi, sur quoi va se jouer le match? L'élément ou le joueur peut-être qui va faire perdre ou qui va faire gagner ou qu'est-ce que tu penses qui va vraiment être l'élément le plus important dans cette game? Ben, la bataille que je vais regarder, en fait, là, c'est pas directement un contre un, mais ça va être la façon dont la défense des Chiefs va gérer Christian McCaffrey. Je pense que c'est évident, tu en as parlé un peu tout à l'heure dans ton énoncé pour les 49ers, mais les Chiefs ont connu des difficultés à certains moments dans la saison contre des attaques au sol. Si on regarde même en éliminatoire, on dirait que je m'étais dit moi-même en préparation, bon, ben, il me semble que ça s'est quand même bien passé. Bon, les Dolphins n'ont pas eu l'occasion de courir beaucoup, mais quand on regardait la moyenne de verges par course, c'était élevé. Contre les Bills, ça a été difficile au niveau du sol. Puis contre les Ravens, on a bien fait. On a arrêté les Ravens en dessous de 100 verges, ce qui n'avait pratiquement pas été fait. En fait, ce qui n'avait pas été fait depuis 2 ans par personne. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait au lendemain de ce match-là? On a tous critiqué les Ravens qui n'avaient pas assez couru le ballon. Donc difficile de dire que c'est complètement sur les épaules de la défense des Chiefs. Par contre, même si ça a été difficile toute l'année, là, c'est un match. Puis tu as eu 2 semaines pour te préparer. Puis ça ne sera pas facile parce qu'il y a une bonne ligne à l'attaque puis qu'il y a un excellent porteur de ballon du côté des 49ers. Mais est-ce que les Chiefs ont trouvé une faille dans le système? Est-ce que les Chiefs vont arriver avec une stratégie qui, justement, va pouvoir arrêter Christian McCaffrey? Je peux pas te dire laquelle, honnêtement. Si je le savais, je travaillerais déjà dans la NFL. Mais non, c'est vraiment ce que je vais surveiller parce que si on n'arrête pas Christian McCaffrey, on l'a vu, il y a eu des difficultés à l'attaque chez les Chiefs cette saison. Est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup en marquant touché par-dessus touché à toutes les séquences? Je ne suis pas sûr. Ce que ça prend pour les Chiefs, bon, évidemment, si on peut jouer avec les devants tout le long du match, on va le faire. Mais sinon, c'est que ça prend une opportunité en fin de match d'aller gagner la rencontre. Si on a cette opportunité-là, je ne suis pas en train de dire que les Chiefs vont le faire, mais les Chiefs peuvent le faire. Mais ça ne peut pas devenir un match où il se marque 35 à 40 points pour chaque équipe. Si ça devient comme ça là, à un certain moment donné, on va finir par épuiser la défense des Chiefs, puis l'attaque sera juste pas capable de suivre le coup. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que côté de Chiefs, déjà, il va falloir, ça va être obligatoire, il va falloir compter sur le duo Mahomes-Kelsey, en espérant que tu as Rice ou Pacheco ou les deux qui seront capables vraiment d'aider, parce que comme je l'ai dit dans mon round, c'est ça, quoi, parce que les deux là, ils seront là, c'est sûr et certain, ils sont dangereux, mais ils vont avoir besoin d'appui. Ils vont avoir besoin d'appui. Certes, la défense, oui, mais en attaque, il va falloir aussi avoir, à moins qu'il y ait 2-3 interceptions. Sinon, ils vont avoir besoin que Pacheco soit là, que, comme tu dis, Marquez Valdes-Scantling, j'ai réussi à peu près le dire pour une fois, ou Rice qui a quand même fait une super bonne saison, faut quand même l'avouer, quoi. Oui, ça a été le meilleur receveur outre Travis Kelce, mais vraiment au poste de receveur, ça a été le meilleur chez les Chiefs.
Ouais, parce que sinon, je vois mal comment ils pourraient gagner. Après, c'est vrai que tu as Reed qui a complètement fait exploser les Ravens là, il y a 2 semaines. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, on ne s'est pas vu depuis Ouais. la preview précédente. Mais c'est vrai que là, déjà, il y a pas mal d'atouts de ce côté-là. Après, côté Niners, surtout, et je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, surtout, 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 ne pas débuter comme face aux Packers ou aux Lions. Non, non, Ne, oublie ça. ne, On aussi, peut pas autre se chose permettre très ça. importante. Ouais. Aussi autre chose j'avais relevé l'année dernière, surtout en playoff, ne pas s'énerver et rentrer dans le jeu genre des Chiefs et éviter des fautes bêtes comme on l'a fait les Ravens. Parce que ça, Oui. ces cadeaux-là, tu peux le faire contre les Lions, tu peux le faire contre les Packers, mais contre les Chiefs, tu peux pas le faire. Tu peux rien laisser. Non, exact. Puis quand tu parlais tout à l'heure de ne pas se creuser un écart comme on a fait contre les Packers, comme on a fait contre les Lions, c'est qu'à un certain moment, si tu es en retard par plusieurs possessions, qu'on est avancé au troisième quart, quelque part en deuxième demi, puis que là, tu dois enlever le jeu au sol de l'équation de ton attaque chez les 49ers, c'est-à-dire mettre toute la pression sur Brock Purdy et sur son bras. Ça peut causer à ta perte. Puis je suis conscient, ils ont réussi à le faire contre les Packers, ils ont réussi à le faire contre les Lions. C'était peut-être la fois la plus impressionnante contre les Lions. Je suis d'accord. Donc, c'est pas de dire qu'ils sont incapables de revenir. C'est juste que tu ne veux pas te mettre dans cette position-là. Puis tu l'as fait 2 fois. Les chances ne sont pas bonnes que tu réussisses à le faire une troisième fois de suite. Dans un match comme le Super Bowl, il n'y a aucune chance que les Chiefs lèvent la pédale ou se la coule douce quelque part en deuxième demi. Le temps qu'on n'a pas touché au trophée Lombardi, c'est la pédale dans le fond. Donc, non, chez les Niners, tu as raison. On ne peut pas se permettre de commencer à prendre 2 voire 3 possessions. Là, ce serait catastrophique de retard. Ouais, exactement. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Maintenant, il est temps de se mouiller. Il est temps de faire une chose. Allons-y. Quel est ton prono avec le score, s'il te plaît? Oh, avec un score, OK. Allez, tant qu'à faire, soyons fous Chiefs, bien complètement. sûr. Chiefs, Uh-huh. Ah, dur hein, pour 27-21. inventer. 27-21 pour les Chiefs. Ok. Ouais. Allez, moi je vais me mouiller ce coup-ci aussi. Ouais, je vais partir sur les En temps Niners. régulier. En temps régulier, il n'y aura En pas temps de régulier. Ok, prolongation. oui, alors là, t'es encore plus précis, quoi. Allez, moi je vais dire les 49ers 21-14. OK. Un Voilà, match de j'ai coucher. envie. Ouais, 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 j'espère. Ouais, non, moi aussi. Voilà. Bah, écoutez, vu qu'on est vachement rapide, on va se faire ensuite quelques petites questions encore. Et tant qu'à faire, on va terminer tranquillement aussi. Donc déjà, petite question. Toi, déjà, qu'est-ce que tu vas faire durant le Super Bowl? Est-ce que tu vas être au commentaire? Est-ce que tu vas regarder le match avec des amis? Comment ça va Avec se des passer? amis. Avec des Avec amis. des amis, je travaille pas là-dessus. Donc, normalement, quand on travaille sur le Pro Bowl, on travaille pas sur le Super Bowl. C'est la loi pour les joueurs, c'est la loi pour moi aussi. Donc, non, je vais être avec des amis, on va se faire un festin, puis ça va être une belle soirée. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui ne savaient pas, qui n'ont peut-être pas RDS, Renaud était au commentaire du Pro Bowl pour Oh RDS oui, la semaine dernière, quoi. j'ai Donc, essayé en tout cas. ah oui, mais après, bon, c'est vrai que le Pro Bowl, c'est pas, les joueurs sont pas à fond, c'est Non, plus une non. ambiance festive, donc forcément, en commentaire, ça doit vraiment, vraiment, vraiment pas être évident, quoi. Non, puis c'est quand même un événement qui dure 3 heures, hein, donc c'était un bon défi, mais c'est fait maintenant. Je pense que ça s'est bien passé dans les circonstances, mais c'est juste que ouais, l'intérêt au niveau du Pro Bowl, des fois, c'est d'aller beaucoup voir des entrevues, écouter. Donc, ouais, c'était spécial comme expérience, mais je suis content d'avoir fait. Bon, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Tiens, je vais en profiter justement parce que c'est vrai qu'en France, on a moins cet aspect-là, mais je sais que notamment aux États-Unis, au Québec, Mhm. bah déjà le match, il a une heure beaucoup plus normale que chez nous. Chez nous, ça commence à minuit 30 le coup d'envoi. Chez vous, c'est quoi? C'est, si je ne me trompe pas, 18h30? 18h30, ouais. 18h30? On parle du Super Bowl? Du Super Bowl, oui, oui, du Super Ouais. Bowl. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, surtout pour tous les Français et tout, parce qu'ils sont peut-être pas au courant, comment ça se passe hein, chez vous? C'est quoi? C'est les parties du Super Bowl? Enfin, une fête du Super Bowl? Ou est-ce que c'est chacun dans son coin? Comment ça se passe au Québec, par exemple? Comment vous le vivez, Euh, l'événement? Ben, écoute, déjà, première des choses, la NFL elle-même organise des fêtes aux États-Unis. Là, je parle dans des différentes villes. Donc, par exemple, Philadelphie, qui n'est pas au Super Bowl cette année, mais quand même, la NFL va organiser une fête là-bas. Je ne sais pas si ça a encore lieu. Je sais que pendant quelques années, ils organisaient un événement à Montréal,
Mais règle générale, les gens se réunissent. J'ai pas d'équivalent à te donner pour l'Europe. Je sais pas si les gens font ça en finale de la Coupe de la Ligue des Champions au soccer, ou plus ou moins. Mais nous, vraiment, c'est ça. Les gens se réunissent, c'est un gros souper. Même les gens qui écoutent pas le football. Quand on était jeune, je me souviens, on allait des familles d'amis, on se réunissait tous ensemble chez quelqu'un. On regardait ça, il y a un gros buffet. Les gars, ou plutôt, disons-le comme ça, les fans de football sont dans le salon pendant que ça joue. Il y a un gros échange de sièges qui se fait à la mi-temps pour ceux qui sont là pour le spectacle. Moi, le spectacle de la mi-temps, je le dis à toutes les années, je le passe dans le buffet. Donc, demandez-moi pas des commentaires sur les performances qu'il y a à la mi-temps. Je sais pas. Je suis là pour regarder le match personnellement. Mais je me rappelle pas la dernière fois où je me souviens pas que ce soit déjà arrivé de regarder le Super Bowl sans d'autres personnes. C'est un événement assez, règle générale, très, très, très populaire. D'accord, d'accord. Et Il y a tiens, des publicités à la télé, là, tu sais, les épiceries. les Les fameuses. épiceries font des campagnes sur les ailes de poulet puis sur les repas, des repas de champions, disons-le, là, de, de regarder un match de sport. Donc, non, c'est un événement qui est couvert vraiment mur à mur. Tiens, d'ailleurs, les publicités, c'est quoi? Est-ce que c'est comme aux États-Unis, par exemple, où tu as des publicités spéciales Super Bowl, ou est-ce que c'est des Ben, pubs plus classiques, quoi? je t'avoue que je suis pas à 100% le dossier. Je sais que oui, il y a comme un cycle de publicité, si tu veux, qui s'amorce, mais au sens qu'on n'a pas les mêmes publicités qu'aux États-Unis parce que ça dépend de qui a payé pour. Mais oui, il y a un genre de principe, mais comment je dis, je vais dire ça, mais je n'essaie pas d'insulter personne, mais c'est un peu un Walmart brand, là. C'est la version, je sais pas, c'est comme les publicités aux États-Unis, mais sur Wish. D'accord. Donc, c'est comme notre propre version de ça. Mais je me souviens que pendant quelques années, ce qu'ils faisaient, c'est qu'un des segments de la mi-temps était pour nous présenter les publicités qui passaient aux États-Unis. Ouais, ça se Je fait ne sais aussi. pas si on fait encore ça. Puis, je sais qu'il y a eu un gros débat au Canada anglais à dire pourquoi est-ce que nous, on n'a pas les pubs des États-Unis, on voudrait les voir et tout. Puis c'est de dire, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas payé pour être ici et tout. Donc ça, c'est un débat dans lequel je ne m'embarquerai pas parce que honnêtement, je n'ai pas tant suivi le dossier. Puis que c'est au Canada anglais, puis que je ne le regarderai pas au Canada anglais, le Super Bowl. Non, sinon, c'est ça. Oui, il y a des publicités spécialisées ou des nouvelles publicités qui sortent aussi, mais c'est la version québécoise. Mais parfois, la version québécoise est juste une version traduite aussi de la version D'accord. américaine. Donc, D'accord. quand il y avait eu, écoute, là, peut-être que ça ne te dira absolument rien comme publicité, mais les gens pourront aller la retrouver sur YouTube. Mais Mountain Dew, la boisson gazeuse, c'est un soda, comme un Ouais, Coca-Cola, mais ça s'appelle Mountain Dew, avait fait une publicité. Je pense qu'ils avaient sorti des boissons énergétiques. Puis c'était un singe, un chien et un bébé mélangés ensemble. Puis ils chantaient une chanson qui s'appelait Puppy Monkey Baby, qui était devenue extrêmement populaire, qui avait fait beaucoup de mimes aussi. Puis, ben, tu vois, en français, on avait tout simplement eu la version traduite de cette chanson-là. Mais pour d'autres publicités qui sont plus locales, oui, des versions adaptées, des publicités des fois un peu spectaculaires pour le Super Bowl, mais c'est pas nécessairement les mêmes qu'aux États-Unis. d'accord, ok, ok. C'est pour voir vraiment si, pardon, si au Québec aussi, il y avait aussi vraiment la pub spéciale, parce que pour ceux peut-être qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas l'habitude, Mhm. aux États-Unis, c'est tellement un événement important que même les publicités, déjà, ça coûte très très cher. Et que Ouais, ouais. aussi, en fait, des fois, ils font même, il y a certaines firmes qui font des pubs vraiment spéciales pour le Super Bowl. Donc, bon, la plupart, ils sont au courant. Mais si jamais vous êtes nouveau dans le foot américain et que vous voulez savoir, c'est vrai que c'est un des events, c'est un des trucs que même les gens regardent les publicités, parce que c'est vraiment des pubs Oui, spéciales oui, Super oui. Bowl, quoi. Vraiment. Donc, Puis, si vous pouvez aller sur YouTube, taper Super Bowl commercial, puis une année, puis vous allez toutes les avoir. Non, non, c'est souvent ça sort de l'ordinaire. tiens, d'ailleurs, toi, est-ce que tu as une pub préférée spéciale Super Bowl? Ou est-ce que tu as un Ah souvenir mon Dieu, d'une. vite, moi, c'est pas quelque chose qui m'a marqué à vie. Donc, honnêtement, vite comme ça, j'ai envie de te dire que non, mais probablement que je retournerai en regarder, puis que je te sortirai une idée contraire, mais vite comme ça me vient pas du tout. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué, toi, en particulier? Il y avait celle avec Eli Manning et le receveur des Ravens, là, maintenant, j'ai perdu son nom là. Euh, Lequel?
Bah, quitté aux Giants. Odell Beckham. Odell Beckham. Quand ils ont fait un qui remake de faisait, Dirty Dancing. comme ça? Ouais, Oui, oui. c'est vrai, c'est bon ça. Il y avait celle-là et il y en avait une qui était assez jolie. C'était avec un cheval et un chiot, en fait. En fait, Ok. les chiots, à chaque fois, il devait se faire adopter et à chaque fois, il arrive à se sauver, il revenait, quoi. Il y avait toute une petite scénette là-dessus. C'était assez mignon, quoi. Donc, Ok. mais oui, c'est vrai qu'il y en a quand même vraiment des très, très bonnes. Et si vous ne connaissez pas, on vous invite à regarder sur YouTube. Vous verrez, il y en a certains qui valent vraiment leur pesant de cacahuètes. Et tiens, dernière petite question comme ça, au niveau du Québec, c'est quoi en fait le buffet type chez vous pour le Super Bowl? Est-ce qu'il y a un buffet type? Euh, Est-ce qu'il y a des trucs particuliers ou est-ce que pas du tout? oui, aile de poulet, nachos, euh, des tacos, des hamburgers hot dog, donc barbecue, des chips en masse. C'est rien de bon, là. Rien de bon, là. Des rondelles d'oignon. Ouais, non, c'est un vrai buffet américain du Super Bowl. Encore une chose que quelqu'un pourrait chercher sur YouTube ou sur Google. Ouais, ça va dans ces eaux-là, là. Beaucoup de friture, beaucoup de gras. Tu fais Ouais, attention pendant une semaine après, là. c'est vrai qu'en plus, on a vu la question dimanche pour ceux qui ont écouté le big quiz qu'on avait fait. Justement, c'était selon le Calorie Council. Il demandait combien un Américain moyen consommait de calories en plus en grignotage pendant l'événement du Super Bowl. Hmm. Donc, je crois, alors là, peut-être j'ai un doute maintenant, je crois que c'était 2400 calories. OK, quand même, quand même. En plus, Mon hein, Dieu, en plus. 2400. Oui, de plus. Exact. C'est comme déjà plusieurs fois ce que tu as besoin dans une journée. Ouais, largement, oui. Donc, non, c'est ça, exact. Donc, ouais, non, ça va être ça cette année encore pour nous. Là. J'ai le congélateur, on dirait que je te nommerais plein de trucs, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'on va avoir exactement cette année, là, mais ça va tourner autour de ce que je t'ai nommé. Ça marche, ça marche. Mais alors, si vous voyez que Renaud hésite un peu, c'est qu'en fait, les questions n'étaient pas prévues du tout. C'est en fait en parlant en même temps que je me suis dit, je vais lui lancer la Ah question, tant non, qu'en il n'y a faire. pas de problème. C'est la dernière, donc on en profite un peu, on se détend un peu. Et puis, c'est vrai que, bah non, c'est pas en fait, c'est pas ancré comme en Amérique, quoi. Parce que déjà, le match, comme j'ai dit, il commence à minuit 30. Donc, déjà, il faut être Ouais. aficionado de NFL. Donc, tu as quelques événements dans des bars. Mais c'est vrai que les buffets comme ça, moi, en général, je crois que je l'ai toujours passé seul, mon Super Bowl, quoi. Bon, maintenant, OK. on le fait en live sur la chaîne. Mais vraiment, à côté de moi, il n'y a pas, il y a pas quelqu'un qui vient, qui reste debout jusqu'à 5 heures du matin pour regarder le match avec moi, quoi. Donc, c'est vrai que nous, Non, je vois c'est le toujours un genre. peu, bizarre, quoi, de se dire, ouais, il y a des buffets, il y a ça donne envie, mais Ouais, puis chez nous, tu vois, ça termine quand même assez tôt parce que, bon, oui, la mi-temps est un peu plus longue au Super Bowl étant donné qu'il y a un spectacle. Je pense que c'est une trentaine de minutes au total, la mi-temps au lieu ah de ouais. 18. Mais quand même, vu que le match commence à 18h30, tu sais, vers 22h, le trophée est sorti, puis on n'en parle plus. Donc, non, c'est quand même bien. En fait, c'est encore plus tôt que les matchs en soirée en saison régulière. Donc, c'est vraiment pas un problème pour nous, là. Ça, c'est sûr que c'est certain qu'on est avantagé à ce niveau-là. Voilà, voilà. Et ben voilà, comme ça, vous saurez un peu comment ça se passe au Québec pour ce grand événement. Tiens, d'ailleurs, Renaud, est-ce que tu sais déjà où est-ce qu'on pourra t'écouter dans les prochains mois sur RDS notamment? Non, je le Pas sais du pas. tout? Donc, je peux pas D'accord. te dire. Je Ok. sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. C'est sûr que là, quand le mois de juin va arriver, les Alouettes, est-ce que ce sera avec BPM? Est-ce que ce sera avec RDS? Est-ce que ce sera avec quelqu'un? Peu importe. Je t'en donnerai des nouvelles. J'en donnerai des nouvelles aux gens d'ici là. Mais assurément, je vais être là pour suivre le football canadien au cours de la saison prochaine. Donc, juin, la saison régulière va commencer. Donc, je sais pas encore comment ça va se passer pour moi au cours des prochaines semaines, prochains mois. Mais je vais être quelque part là pour parler de football. D'accord. Et puis de toute manière, bah, je vous le dis, on vous spoil un peu. Normalement, on doit avoir au moins 2 épisodes du micro libre hors saison avec Renaud, un sur la CFL et un aussi où il viendra nous parler un peu de son métier. Yes, On absolument. va pas encore déterminer les dates, mais normalement, ça doit se faire. Donc voilà, donc, ça sera l'occasion de voir Renaud en dehors ce week-end en NFL ou de RDS. Et ben Absolument. voilà.
Et ben voilà, merci d'avoir suivi ce dernier épisode de la saison. On vous donne rendez-vous tous les jours sur la chaîne. Cette semaine, c'est plein d'émissions, dont d'ailleurs, je rappelle, une interview Inside avec Richard Tardy qui sera en direct de Las Vegas pour commenter le match. Ça sera sur M6 pour la France. Et ça sortira vendredi 20h et ça sera pas en live. Par contre, il y a plein d'autres. Donc, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Vous verrez, on a plein de trucs et puis de toute façon, on va suivre le match tous ensemble. Voilà. En tout cas, Renaud, merci à toi de m'avoir épaulé toute cette saison. Ça a été vraiment un grand moment de plaisir, beaucoup de rigolade. Ouais. Oh oui. On va se revoir durant la saison morte puis l'an prochain. Donc, je te souhaite un bon Super Bowl à toi, Jack, à tous les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis cette saison. Aussi, un gros merci d'avoir été là avec nous. Puis, je vous souhaite un bon match puis que ça se finisse pas trop tard pour vous. Si le match est bon, c'est l'essentiel parce que sinon, c'est dur des fois de lutter pour pas dormir. Bah, écoute, Exact. merci à toi. Puis, on se dit à très bientôt. Je te souhaite aussi un très bon match, un très bon Super Bowl. Une bonne fête aussi, quoi. Un bon parti. Merci. Ça, je tâche. Là, après ça, ce sera les vacances pour quelques semaines. Ah, ça va être bon, ça. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous. Alors, je serai vendredi sur l'interview. Je serai aussi dimanche aux commentaires du match. Allez, sur ce, bonne semaine à tous. Bon Super Bowl. Ciao la team. Salut tout le monde. Finish her!